Ok, vous êtes prêts? On va tout de suite faire une expérience. 3, 2, 1. Ok, fin de l'expérience. Là, tu m'as vu que pendant quelques millièmes de seconde et pourtant, tu t'es déjà fait une image de moi. D'après des études, il faudrait qu'un dixième de seconde pour se faire un avis sur un inconnu. Et bien évidemment, dans la première impression, il y a la beauté physique, comme on a pu le voir dans une autre expérience, mais il y a aussi les sapes. Et autant ta tête, tu peux pas trop la choisir, mais les vêtements, le style, ça par contre, tu peux t'habiller comme tu veux, dire ce que tu veux avec ta tenue. Alors, au final, est-ce que notre style vestimentaire influence nos vies? Pour moi, les sapes, c'est une extension de moi-même. Ça me permet de dire au monde qui je suis sans avoir à ouvrir la bouche. Mais pour vous, est-ce que c'est aussi important? Est-ce que le style vestimentaire, c'est important pour toi? Oui, quand même assez, ça définit un peu qui on est et ce qu'on fait ressortir de nous, quoi. Je dirais pas trop, je suis pas quelqu'un qui regarde vraiment le style vestimentaire. C'est quand même important parce que c'est la première impression qu'une personne nous donne, si elle prend soin d'elle ou pas. Je dirais que c'est important parce que si je ne connais pas la personne, j'aurais déjà un a priori sur la personne. Mais si je la connais déjà, le style vestimentaire, ça ne servira à rien. Voilà. Enfin, moi, je pense que ça fait la personne. Je pense que le style, il montre vraiment qui on est, genre. C'est primordial, c'est ce qu'on voit en premier, après le visage, donc c'est giga important pour moi. Pour la plupart des gens, les vêtements, c'est pas juste des bouts de tissu pour se couvrir. C'est bien plus profond que ça. Pour aller plus loin, j'ai fait appel à Jo. C'est la créatrice de la Fripa Jo, une marque suisse d'accessoires mais aussi de vêtements qui a même eu la chance d'avoir son défilé à la Fashion Week. Et je lui ai demandé ça. Pourquoi les gens accordent autant d'importance à leur style? Alors, je pense que le style vestimentaire doit avoir un gros impact sur son estime de soi, sur son assurance. Je pense qu'on a tous déjà ressenti ce sentiment de vivre une meilleure journée quand on est bien habillé. Donc, je pense que ça joue énormément sur la confiance en soi. Comment on choisit son style? Comment les gens choisissent leur style selon toi? Pour ceux qui ont besoin d'approbation ou qui ne sont pas forcément très à l'aise avec la mode, ils vont peut-être être influencés par leur entourage. Donc tu penses que l'entourage joue un gros rôle là-dessus? Ouais, énormément. C'est des gens qui nous ressemblent, le style vestimentaire, ça nous place pas dans une case, mais en tout cas ça nous fait comprendre qu'on est dans une certaine communauté, on veut ressembler aux gens qui nous entourent, aux gens qu'on aime et qui nous aiment en retour. En fait, nos sapes nous aident à nous sentir bien dans différents groupes, que ce soit avec des potes, au boulot ou même dans une équipe sportive. Par exemple, si tu es en jogging au milieu de gens en costard-cravate, tu vas te sentir mal. Et l'inverse pareil. En plus, en choisissant nos vêtements, on dessine une image de nous, qui va influencer la manière dont on se voit, mais aussi la manière dont les autres nous voient. Mais alors, est-ce que notre style dit vraiment tout de nous? Pour répondre à cette question, vous connaissez, on a décidé de faire une expérience. On a invité 5 abonnés au style très affirmé. Mais avant de les questionner sur leur rapport à leur style, j'ai voulu savoir ce que elles pouvaient renvoyer comme image. Genre vous, quand vous voyez ces styles, vous imaginez quoi de la personne? Alors lui il est modèle, ça c'est sûr. Putain, je dirais c'est un sapologue un peu. Je pense que c'est quelqu'un qui est impliqué dans la mode et je pense qu'il vit de ça carrément, je dirais. Absolument pas. Je suis à l'école, en haute école de gestion à Fribourg. Rien à voir avec la mode. C'est plus un hobby que je fais à côté pour mon plaisir personnel. Elle, je dirais, elle prend des substances illicites. Elle aime bien faire la fête. Elle écoute des musiques un peu hardcore, je dirais. C'est une pensée sociale que les gens qui sont habillés comme ça, ils sont vraiment proches de drogue, toute la consommation et tout. C'est toujours la même chose par rapport à la drogue. Je pense que tout le monde a un peu cette vision du style alternatif avec la drogue. Mais au final, dans toute boîte de nuit les plus commerciales de chaque ville, plein de gens se droguent aussi, mais juste c'est pas dit, c'est pas montré. Du coup, ce serait vraiment un cliché inutile, je pense. Elle fait quoi dans la vie, elle? Je sais pas, elle est à l'école d'art et c'est les chaînes et tout. En vrai, pas faux. Du coup, je suis en option art, donc en vrai, ils visent juste. Je pense qu'elle a plein de projets dans sa vie. Genre, elle est très, je sais pas comment on dit, entrepreneuse. Mais ouais, un truc où elle crée, ses trucs, ou genre elle crée des habits ou des trucs comme ça. I got this girl for real. C'est genre vraiment. Je la verrai. Je pense pour la chose pour laquelle je me lève tous les jours le matin, c'est vraiment créer tous les jours. Je pense dans son temps libre, hein, je pense peut-être qu'elle va à la friperie ou peut-être qu'elle va faire de la natation, voilà. Okay. Mais comme tu dis, parfois on a des a priori, mais on peut penser que la personne fait ceci, mais parfois c'est totalement faux. Elle se prépare à aller en boîte avec ses copines. Je sais pas si elle est très fidèle et j'aimerais pas l'avoir en copine. Ok, ça. Pas du tout vrai. Elle aime bien
partir en soirée avec ses copines. Je pense pas qu'elle est fidèle. De genre de choses comme ça, je trouve... Déjà d'abord, j'aime bien rester à la maison, tranquille, regarder mon petit animé ou ma petite série, solo, tranquille, et voilà. On voit avec cette expérience qu'on juge quand même pas mal les gens en fonction de leurs vêtements. On se fait tout de suite un avis sur eux, on leur imagine des goûts, un caractère, une personnalité, juste en fonction de leur habit. Alors qu'en vrai, c'est pas forcément ça. Alors ce qu'on a voulu tester, c'est comment le regard que les autres portent sur ton style peut t'impacter. Pour ça, on a posé une ligne au sol et j'ai demandé aux 5 abonnés d'avancer d'un pas à chaque fois qu'ils se sentent concernés par une phrase. Première affirmation, les gens me regardent bizarrement dans la rue. La majorité du temps, quand je sors, il y a quand même des regards qui se posent, tu vois, qui sont un peu lourds ou tu vois que les gens ils pensent que tu vas à un carnaval ou je sais pas, mais voilà. Alessia, par exemple, est-ce que tu t'es déjà dit que c'était des regards positifs ou tu sens que c'est des regards négatifs? Ça dépend les regards. Il y a plein de regards qui paraissent positifs. On voit la personne qui sourit, qui n'a pas l'air choquée. Et pourtant, il y a des fois où ils rigolent très fort, où ils voient qu'ils se foutent ouvertement de ma gueule et qui trouvent ça plutôt drôle plutôt qu'autre chose. On m'a déjà dit que je ne trouverais jamais de travail si je m'habillais comme ça. On m'a déjà dit que par rapport à ma façon de m'habiller, que c'était trop vulgaire, que c'était trop sexy. Les piercings, ça plaisait pas, ça faisait sale, ça faisait crasseuse. Du coup, en effet, on m'a déjà dit plusieurs fois qu'on pensait que je faisais rien dans la vie ou que je pouvais pas trouver de travail. Et quand on te dit ça, comment tu le vis? C'est pas important à mes yeux. Je sais ce que je vaux, je sais qui je suis et c'est pas une personne qui pense que je peux pas réussir parce que je vais pas réussir. Je pense que j'ai un niveau au-dessus de ça. On m'a déjà emmerdé à cause de mon style. Réal, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un vieux monsieur tout bourré qui est venu vers moi parce que j'avais une jupe. Il me fait « Mais c'est quoi ça? Mais c'est bizarre ce truc !» Et puis c'était drôle parce que t'es complètement à l'ouest et puis il comprenait pas comment un homme pouvait porter des jupes. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Moi je réponds pas. Okay, ouais. Je laisse en silence et je me casse quoi. Toi, Ella? Ouais, bah en vrai, moi ça va souvent être des... Je sais pas, on va dire des vieux hommes. Enfin après, je vais pas faire des généralités, mais la plupart du temps, c'est quand même des hommes d'un certain âge qui vont, tu sais, genre me regarder bizarre ou ça se voit que vu qu'ils n'ont pas l'habitude, ça les fait kiffer et qu'ils vraiment le regardent trop intense quoi. Et ça, moi, ça me plaît pas. Ou ils vont venir te parler juste parce que tu as un style qui dit que tu es extraverti alors que non, mais voilà. Mais c'est assez courant de prendre une insulte dans la rue, de juste qu'on me dise que je suis ridicule, de me prendre en photo. De venir m'intimider aussi, ça arrivait souvent. Et ça vous fait quoi ce genre d'interaction avec les gens? Ça vous blesse? Ça vous fait peur? Je trouve toujours ça assez drôle. C'est toujours assez aléatoire. Mais il faut prendre ça avec le sourire et puis pas s'emmerder avec ce type de personnes. Moi, à l'ancienne, ça me faisait beaucoup de peine parce que j'avais vraiment pas du tout confiance en moi. Donc le regard des autres, ça me portait beaucoup. Maintenant, plus du tout. Ouais, moi non plus, c'est pas quelque chose qui va m'impacter, qui va me faire du mal. Je les vois comme des personnes jalouses, rien de plus. Et je pense qu'ils doivent être tellement complexés dans leur vie pour venir faire un commentaire sur ma tenue qu'ils doivent être tellement mal et je trouve ça juste pathétique et ridicule. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous êtes déjà empêché de porter un vêtement ou un accessoire qui vous plaisait juste par peur du regard des autres? Répondez-moi en commentaire. Les saps, c'est souvent le premier truc qu'on remarque chez quelqu'un. C'est la première info qu'on a. Et il y a cette idée que ça donne un indice sur la personnalité ou encore le statut social de quelqu'un. Et c'est totalement injuste. Mais c'est un truc qu'on fait instinctivement. Mais aussi le fait qu'on est influencé par la société ou les médias sur ce qui est cool ou à la mode. Et quand quelqu'un représente pas ces normes, bah forcément, on a des préjugés. Et la question que je me suis toujours posée, c'est d'où ça vient? Qui décide de ce qui est à la mode ou non? Alors, ça c'est une question que je me suis posée plusieurs fois et j'ai l'impression que ça vient de différents secteurs. On peut voir que certaines tendances qui sont très populaires en ce moment viennent d'un secteur un peu underground. C'est toujours comme ça. Pareil pour la musique. Par exemple, la plug, voilà une musique assez underground où il n'y a pas forcément le grand public qui l'écoute. Bah, un jour ou l'autre, ça commence à devenir bien plus populaire et ça devient mainstream. Pareil un peu avec la mode. Et tu penses que les marques jouent de ça aussi? Énormément, on l'a vu ces dernières années. C'est vrai qu'il y a un côté assez sportwear, streetwear qui commence à influencer même le milieu du luxe. Dernièrement, avec la collaboration entre Pharrell Williams et Louis Vuitton, là on peut le voir que les grandes marques cherchent des personnes qui viennent de milieux un peu plus urbains, on va dire, pour représenter des marques de luxe. Quand tu portes un t-shirt avec un logo connu, ça dit quelque chose sur toi. Ça te relie à une tribu, à une communauté ou encore à un milieu social.
Les marques le savent et elles en jouent à fond pour te vendre leurs produits. Parce qu'ils savent que les gens veulent pas juste ça, ils veulent un style ou encore une identité. Alors elles créent tout un univers autour de leurs produits, avec des pubs, des ambassadeurs de marque, et tout ça pour que tu ne te sentes pas juste en train d'acheter un t-shirt, mais plutôt en train d'acheter un morceau de ce style de vie. C'est vicieux, mais bon, c'est comme ça que ça marche. Mais vécu de l'intérieur, est-ce que les vêtements peuvent avoir un impact positif sur nous? Carrément, est-ce qu'ils peuvent nous changer? Je me suis fait des potes grâce à mon style. Moi, j'ai commencé à faire des shootings. J'ai même eu des petits défilés. Donc, j'ai rencontré énormément de gens, des photographes, des modèles, des artistes. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve magnifique dans la mode, c'est que ça rapproche les gens qui partagent un même art. Avec le style, je trouve qu'on peut aussi se faire des jolis copains, quand même, très vite. Surtout si les gens, ils ont un peu, s'ils sont un peu comme on a dit tout à l'heure, dans le même domaine que nous. Ça peut nous ouvrir des portes, quoi. Il y a plein de façons dont j'ai rencontré des amis, justement parce qu'on était tous les deux alternatifs et ça nous a créé un lien, que ce soit se suivre sur Instagram et qu'on aime les mêmes choses et justement on se suit parce qu'on est toutes les deux alternatifs, on aime bien le style de l'autre et du coup ça crée des amitiés, ça crée d'autres contacts grâce justement à ce style et cette affirmation. Tous les gens avec un peu des styles en dehors des normes, on va dire, on se retrouve souvent dans les mêmes endroits et puis on se sent une certaine façon plus à l'aise parce qu'on sait qu'on va être accepté et qu'on partage les mêmes intérêts, quoi. Donc ça crée un lien assez facilement. J'ai gagné de la confiance en moi grâce à mon style. Depuis que j'ai développé mon propre style vestimentaire, j'ai pris confiance en moi, je suis devenu un peu moins introverti, j'ai plus de facilité à aller vers les gens. Je pense qu'il y a 2 ans, je ne serais pas ici devant vous. Ce serait impossible. Et aussi, on ne mentionne pas beaucoup, mais il y a beaucoup de compliments. Les gens ils font beaucoup de compliments aussi. Ça fait surtout énormément plaisir et ça booste encore plus la confiance qu'on a en soi, en fait. Et en vrai, la première fois qu'on sort avec un outfit où on se dit à la maison, ok, là j'ai dead. Quand on sort et qu'on, comme il disait, genre il y a des compliments, enfin, il y a des interactions qui arrivent, on se dit, ok, finalement, il y a un peu un truc où ce pas a été fait. Puis en fait, du moment qu'on est dedans, on se dit, ah ouais, ok, en fait, c'est trop bien. Et ouais, je pense que franchement, ça m'a vraiment même aidé à trouver une bonne part de confiance en moi. Mon style m'aide à me sentir bien dans ma peau. On avance 2 fois même. Ouais, clairement. Parce que quand je suis habillé en suite, costard, cravate, je me sens, je sais pas, en fait, c'est comme si j'étais dans un rôle à la James Bond, comme si j'étais quelqu'un et que j'avais du pouvoir. En fait, ça te donne de la force. Puis ça te booste ton moral. Puis c'est un peu une manière, je pense, de montrer un peu notre personnalité directement ou indirectement. Pour moi, ça représente littéralement tout. Enfin, je veux dire, si je sors mal habillée, je vais pas être bien, je le dis honnêtement. Enfin, je serais un peu là en mode... Est-ce qu'on rentrerait pas changer, quoi? Justement, moi aussi, par rapport au fait que j'ai mon corset, j'ai ma petite jupe, je me sens comme une petite princesse, toute belle, toute mignonne, et ça me donne tellement plus confiance en moi, je me sens bien. Je sais que j'aurais aucune peine au fait que si on vient m'agresser dans la rue, on vient m'insulter, aucune peine à répondre, et que je douterais pas de mes choix, parce que je me sentirais juste bien dans mon corps, et j'apprécierais aussi le fait de refléter qui je suis vraiment, comment moi je me vois aux gens autour de moi. C'est grave quelque chose qui me protège. C'est grave ça qui m'aide à me sentir bien et à répondre et à pouvoir pas me laisser faire. Tu penses que ça nous aide quand même à forger nos identités? Je pense que oui, ça t'aide à prendre de l'assurance et à avancer dans la vie de manière assez confiante. Avant de se sentir bien dans ses vêtements, il faudrait d'abord se sentir bien dans son corps. Je pense que les vêtements, ça va juste sublimer ton apparence et ton estime de soi. Donc c'est important, mais il y a plein de personnes, des gens qui vont regarder cette vidéo qui ne prêtent pas énormément d'importance à la mode et qui le vivent tout aussi bien que nous. Donc c'est suivant les goûts de chacun. Au-delà de l'aspect visuel, les sables c'est presque devenu politique. Les marques que tu vas décider de boycotter ou non, les raisons éthiques ou encore écologiques. Les habits, c'est des valeurs que tu portes. Ça montre qui tu veux être et à quel groupe tu vas appartenir. Ça permet de dire des choses sur toi sans avoir à ouvrir la bouche. J'espère vraiment que vous avez apprécié cet épisode. Moi, j'ai 2 annonces à vous faire. La première, on tenait à vous remercier infiniment pour les 500 000 abonnés. C'est juste incroyable, donc merci beaucoup. Et la dernière annonce, c'est que c'est le dernier épisode de Crash Test. Merci beaucoup pour votre soutien sur le format, pour tous vos retours, tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos vues. Merci pour tout. Pour moi, l'aventure Tata qui s'arrête ici, mais vous pouvez continuer à me suivre sur ma chaîne YouTube. Et j'espère qu'on se verra très bientôt. C'était Shadi. Ciao.